Dans quelques jours, il y a The Odyssey qui sort, le nouveau film de Christopher Nolan. Mais en vrai, le challenge, il est là. Déjà, on a un casting aux petits oignons. On a Zendaya, on a Tom Holland, on a Robert Pattinson, on a Matt Damon, on a Lupita Nyong'o, on a Anne Hathaway. Bref, voilà, on est là en termes de casting. Et en plus, il y a la pression de devoir adapter au cinéma un des récits les plus vieux du monde. Mais en fait, le problème, c'est que dès la sortie des premiers trailers, les gens, ils ont déjà commencé à péter un plomb, en fait. Y a tous les puristes de l'Antiquité, les historiens, les historiens de Twitter qui ont commencé à péter un câble. Pour eux, le problème, c'est ni les acteurs, ni les décors, mais bel et bien les costumes. En fait, si vous êtes sur Twitter ou sur Thread, vous avez sûrement vu passer ça, mais en fait, il y a tous les puristes de la Grèce antique qui sont en train de crier au scandale. On dirait un truc de fou qui est en train de se passer. Mais nous, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ces historiens du dimanche, est-ce qu'ils ont raison ? Parce qu'en vérité, Nolan, il utilise ses costumes d'une manière assez particulière, en vrai. Si on regarde le premier trailer qui est sorti en décembre 2025, si je dis pas de conneries, on peut voir ça. Ça, les gens ils ont déduit que ce sont des... Je regarde le nom. Lestrigons. J'ai étudié comme tout le monde l'Odyssée d'Homère, mais ça, les Lestrigons, j'ai aucun souvenir de ça. Bref, apparemment ce sont des espèces de géants cannibales de la mythologie. Voilà, pour la culture. Mais en fait, la chose qui a fait tiquer les gens, c'est pas la gueule des personnages, ou bref, que ce soit des Lestrigons, des je sais pas quoi, c'est leurs armures. En fait, les gens ils ont regardé leurs armures, ils ont dit... On dirait vachement des armures médiévales, ça. On dirait vachement des armures du Moyen-Âge, ça dit donc. Et du coup, et en vrai, ils ont pas tort, parce que là, ce qu'on voit, c'est des armures qui sont assez lourdes, assez grosses, en grosses plaques de fer forgé. Franchement, ça fait vachement rappeler les armures du Moyen-Âge européen. Mais du coup, bizarre, parce que Nolan, il adapte l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère, c'est la Grèce antique. Est-ce qu'ils sont pas censés porter des costumes de la Grèce antique, justement ? C'est un peu là où tout le monde a vrillé, parce que à l'époque de la guerre de Troie, donc qu'on appelle aussi l'époque de l'âge de bronze ou l'époque mycénienne, voilà, petit cours d'histoire, l'armée, ils sont pas du tout censés porter des trucs comme ça en fer, hein. Normalement, c'est des casques en bronze, des boucliers ronds, ce genre de trucs. C'est là que les gens ils ont commencé à péter un plomb, ils se sont dit, oula, ça n'a aucun rapport avec le style de l'Antiquité, là. Là, il y a aussi un autre costume où les gens ils ont commencé à câbler, c'est le casque d'Ulysse, qui sera joué par Matt Damon dans le film. À un moment, il porte un casque, on voit dans le trailer, qui s'apparente à un casque de style corinthien. Voilà, je mettrai une image. En fait, apparemment, c'est un style de casque grec, assez classique, en bronze, qui normalement couvre toute la tête, tout le visage, et avec le nez, à l'exception des yeux, pour que évidemment la personne puisse voir. Mais du coup, les gens, quand ils ont vu l'extrait, ils ont dit c'est vachement ouvert, je comprends pas. Bref, ils ont encore râlé, ils ont encore pété un plomb, parce que le casque, il est pas vraiment fermé comme le vrai casque, il est un peu ouvert. Là, franchement, les gars, je trouve que vous abusez. Parce que... En fait, si le casque était vraiment historically accurate, les gens, ils auraient râlé. Ils auraient dit, oui, mais on voit pas son visage. On peut pas se concentrer du film, on voit pas son visage. Les gars, en fait, aussi Christopher Nolan, il book Matt Damon dans un film, il a payé je sais pas combien de dollars. Il faut bien qu'on voit son visage aussi, un petit peu. Il faut qu'on voit son visage. Non, franchement, là, je trouve les gens, ils abusent. Et on a eu aussi une dernière polémique. Cette fois-ci, c'était sur l'armure d'Agamemnon. Vous savez qu'Agamemnon, vraiment, pour ceux qui ont regardé Mr. Peabody et Sherman, voilà, quand vous étiez petit, ça m'a tellement marqué ce nom. Je sais pas,
Ça a réveillé un truc dans mon cerveau, j'aime trop ce nom. Agamemnon, qui est joué par Ben Safdie. Là, les gens, ils ont dit... c'est trop noir, c'est trop dark, c'est trop... c'est trop épais comme armure, c'est trop sculpté. Ils ont même dit c'est Greek Batman. Bah après ils ont pas tort. Là sur ce coup-là ils ont pas tort. Mais moi j'aime bien ce côté dark, un peu sympa, un peu... les gars sinon on se fait chier en fait. Faut bien que ça soit un peu sympa, un peu fun, un peu beau genre. Moi j'aime bien, franchement ça me déplaît pas. En plus il y a un fact assez marrant sur ces histoires d'armure, c'est que à la base l'équipe du film, ils ont contacté un certain, je regarde le nom, Dimitrios Katsikis. Lui c'est un spécialiste des armures grecques. Donc au début ils l'ont contacté vraiment pour qu'il travaille sur le film avec eux, main dans la main, la vie est belle, mais au final ils ont fini par le ghoster. En vrai c'est pas drôle le skin, en vrai c'est pas drôle mais ça me fait quand même rire parce que... Non, ça me fait pas rire en fait. En vrai c'est pas drôle parce que déjà ça se fait pas, voilà, tu te fais gosser, ça se fait pas. En plus dans le milieu professionnel c'est encore pire. Mais dans notre analyse à nous ça prouve bien qu'il y a eu un changement au niveau de la direction artistique. C'est-à-dire que peut-être qu'au début l'équipe se penchait plutôt vers un côté un peu accurate au niveau de l'histoire. Mais peut-être qu'ils ont changé d'avis en cours d'exécution du projet. D'ailleurs, en parlant de historically accurate, il faut rappeler aussi que les épopées d'Homère, l'Odyssée d'Homère, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un documentaire. Ok, ça prend place dans une certaine période de l'histoire, mais en fait, finalement, dans l'Odyssée d'Homère, il y a des trucs de fou, il y a des créatures de fou. Je sais pas, je vous avoue, je la connais pas tellement. Parce que je me souviens de la mythologie grecque, c'est des dieux, des demi-dieux, des géants, des cyclopes, des machins, des trucs. Enfin, c'est pas hyper accurate non plus au niveau de l'histoire. Tout ramener à l'argument du « ouais, mais il faut être accurate au niveau de l'histoire, etc. » c'est pas forcément valable, quoi. C'est pas forcément valable. Il y a d'ailleurs même un réalisateur canadien, si je dis pas de la D, qui s'appelle Gavin Booth, et même lui, il a pris part au débat sur Twitter, il a dit « mais les gars, c'est de la fiction. Genre à la base, c'est de la fiction, c'est pas très grave. Genre vous allez vous en remettre. Genre, ok, vous êtes des nerds, certains vous adorez la Grèce antique, la mythologie, l'Odyssée d'Homère, tout ça, mais tranquille, pétez un coup, genre. Chez Christopher Nolan, quand on regarde les costumes de ses films, il n'y a pas de théâtral. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas pour nous mettre de la poudre aux yeux. En vrai, c'est purement de la fonction. Genre, le vêtement veut dire quelque chose sur ta fonction. Par exemple, quand on regarde Inception, ok, bah les mecs qui rentrent dans les rêves des gens, machin, bah ils sont en costume. C'est hyper corporate, c'est hyper droit, c'est hyper carré. En fait, c'est qu'ils ont une mission, en fait. Leur mission, elle est là, elle est claire. Hop, vous mettez en costume, c'est comme si vous alliez au travail. Vous alliez charbonner, tu vois. Costard, c'est leur tenue de travail. C'est factuel, c'est juste pour nous présenter quelque chose de factuel aux spectateurs. Pareil dans, par exemple, Interstellar, ouais. Quand on a Cooper qui porte cette veste là, hyper... un peu un bomber marron, on dirait que ça sort de la fripe carrément. C'est pas pour nous dire ouais Cooper c'est un fashion, il sape trop bien. Non, c'est pour nous montrer quelque chose de factuel sur sa situation à lui. C'est un pilote, c'est un ingénieur. Voilà, le vêtement qui a directement une utilité précise. Et en fait, je pense que finalement Nolan il va vachement partir dans ce côté-là pour The Odyssey en fait. Il va pas changer sa ligne sa ligne directrice comme ça juste pour ce film. Même s'il s'attaque à de la mythologie grecque, il va forcément garder cette logique-là. Que ce soit l'armure des... Putain, j'ai oublié leur nom. Les Strigons. Ou alors l'armure de Agamemnon. En fait, c'est pour purement nous montrer qui est plus fort que qui. Dans la hiérarchie, qui est au-dessus de qui. Pas nous montrer... Enfin, c'est pas pour que ça fasse beau ou que ça fasse stylé ou je sais pas quoi. Genre, je pense que c'est vraiment purement factuel là aussi, genre. En fait, si on retrace une nouvelle fois la filmographie de Christopher Nolan, on peut voir qu'il essaye du moins de placer ses films dans un contexte historique brouillé volontairement. Par exemple, quand on voit la trilogie sur Batman de Dark Knight, j'ai vu si on disait Night ou Knight en anglais, bref. On peut voir qu'on a un costume de Batman qui est pensé pour être ultra moderne, genre combat tactique.
Il est trop stylé ce costume par contre. Limite quelque chose de futuriste. Et en opposition, on a évidemment son ennemi juré, le Joker, qui lui a cette veste-là en laine, en laine violette. Et là aussi, c'est un côté hyper rétro en fait. Donc, toi, t'es là, tu regardes le film. Bon, peut-être pas, on n'y pense pas forcément au premier abord, mais quand on y réfléchit plus profondément, c'est quoi ? On est un peu limite dans le futur, on est un peu dans le passé. Enfin, en fait, c'est volontaire pour que justement, ces films-là, on va les regarder dans 20 ans. Tu pourras pas dire, bon, évidemment qu'on pourra dire, mais tu sauras pas dire, du moins au niveau des costumes, dans quelle époque précisément on se situe. Et justement, ce procédé-là, il est en train de le reproduire dans The Odyssey. Évidemment, on n'a pas vu le film encore, mais vu les trailers, c'est un peu vers cette ligne-là qu'il essaie de se diriger. Il a peut-être trouvé ça un peu cliché, limite, de reproduire à 100%, en mode 100% fidèle, les costumes de l'Antiquité, de la Grèce antique. Donc peut-être qu'il a voulu amener ce côté un peu dark, peut-être un peu modifié, limite médiéval pour certains moments, pour créer justement quelque chose d'hybride. Quelque chose où on regarde, on se dit, bon, je connais l'Odyssée d'Homère, donc je sais dans quelle période ça se situe, mais voilà, les costumes, ok, il y a des trucs ok, il y a machin... on sait pas trop au final. Et c'est peut-être finalement un peu plus adapté à un public actuel. Et ça qui est cool aussi, c'est que du coup ça rend le truc un peu plus abordable. Parce que c'est trop... c'est trop livre d'histoire, trop documentaire. Voilà, faut bien ajouter un petit twist, faut bien ajouter une direction artistique un peu fun. Les gens n'ont pas de fun, sérieux. Pour réussir cette adaptation, Nolan il s'est entouré d'un visage familier, celui de Hélène Mirojnick. Elle, c'est la costumière du coup du film The Odyssey, et elle a déjà travaillé avec Christopher Nolan pour Oppenheimer. Elle, son histoire, elle est assez marrante parce qu'elle est arrivée dans le monde du costume par accident. Il faut savoir qu'elle, au début, elle a travaillé dans la mode. Elle travaille dans la mode à New York. Mais sa vie, elle prend un tout autre virage quand son mari il commence à bosser sur un film un peu miteux, genre il est un peu claqué le film en vrai, qui s'appelle French Quarter à la Nouvelle-Orléans. Et son mari, du coup, il bosse dans ce film-là. Elle, un jour, elle lui rend visite sur le tournage. Et le souci, c'est qu'ils n'ont pas de costumier, ils n'ont pas de costumière sur ce film. Elle travaille dans la mode, donc elle touche un petit peu au textile, tout ça. Et le réalisateur du film, il lui dit, frérot, vas-y. Tu veux pas de costumière, genre. Il lui dit, ok, on te prend, t'es costumière, vas-y, go. Et elle, en vrai, elle a dit, ça lui a pas fait peur, parce que vu qu'elle a déjà travaillé dans ce milieu-là, techniquement, qui sont assez reliés, elle s'est dit, go, en fait. Elle a travaillé, par exemple, sur Basic Instinct. Voilà, je vais pas faire la meuf, je connais pas le film, j'avoue. Mais apparemment, dans ce film-là, il y a une scène qui est iconique, genre avec une robe blanche, etc. Par exemple, ça c'est elle, voilà, pour ceux qui connaissent. Et plus récemment, on la retrouve aussi dans la saison 1 de Bridgerton. Donc là aussi, ça nous donne peut-être un peu des indices vis-à-vis de ce qui va se passer dans The Odyssey, parce que Bridgerton, on voit que c'est quand même planté dans une époque claire, mais les costumes sont assez remixés quand même, ils sont assez modernisés, les couleurs sont hyper modernes. Est-ce que ça ne donnerait pas une piste finalement sur sa marque de fabrique ? Pas de reproduction à l'identique, mais plutôt une adaptation. Et c'est exactement pour ça que Christopher Nolan il fait appel à elle pour le film Oppenheimer au début. Elle a dit qu'ils ont eu une discussion et que lui a donné des instructions qui ont été assez claires. C'est que lui, il veut pas que Oppenheimer soit un documentaire historique. Il veut pas que les personnages aient l'air vieux. Il veut que le public ressente une connexion profonde avec ces personnages-là. Donc c'est elle qui constitue le look de Oppenheimer tel qu'on le connaît actuellement dans le film de 2023. Son costume à lui, c'est une armure, c'est un uniforme. Et d'ailleurs, elle a une inspiration très claire qu'elle nous a donnée vis-à-vis de ce costume-là. Ça a été David Bowie, dans son era Sin White Duke. Donc c'est un look fin, élégant, intemporel. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre fun fact, c'est que dans tout le film, sauf les militaires, Oppenheimer, c'est le seul à porter un chapeau. Voilà, quand on dit ça comme ça peut être un peu... ok. Mais finalement, ça montre qu'il y a une certaine hiérarchie...
Il y a une certaine hiérarchisation, voilà, par le vêtement, par le costume, puisque finalement, bah, ça nous montre bien que c'est lui le centre du monde. D'ailleurs, le film s'appelle Oppenheimer, donc c'est logique. Et du coup, quand c'est ça, quand on retrace un petit peu sa carrière à elle et son lien avec Christopher Nolan, on voit que la polémique, finalement, elle est un peu... Finalement, les gars, c'est expliqué, genre, il y a des explications derrière, il y a une direction qui a été prise vis-à-vis de ça. Pour reparler de l'armure de Agamemnon, Christopher Nolan, il a d'ailleurs pris sa défense à Hélène Mirojnik. C'est que il a dit que là, oui, pour le coup, pour ce costume-là en particulier, il y avait une véritable volonté de hiérarchiser le personnage, et de montrer sa puissance vis-à-vis des autres, son statut élevé par rapport au reste du monde. Donc ça il a expliqué que ça se traduisait par le choix de matériaux assez onéreux, et qu'il y a eu une inspiration des dagues mycéniennes en bronze noirci pour donner un côté sombre et unique au costume. Donc c'est là où on voit que il y a vraiment un impact psychologique voulu grâce aux vêtements de la part de Christopher Nolan et de son équipe. Juger les costumes de ce film en se basant uniquement sur le côté historique, c'est passer un petit peu à côté du truc en vérité. On voit que l'équipe du film, ils ont essayé de créer des icônes visuelles pour rendre le film encore plus immersif, surtout pour un public comme nous, un public du 21e siècle. Donc c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus adapté de faire ce genre de costume plutôt... Putain, je bégaye. Plutôt que de faire un truc réalistiquement vrai, je sais pas si ça se dit, mais tout plat. Franchement, on se fait chier, les gars. Les puristes de la Grèce antique, sûrement ils vont grincer des dents, c'est sûr. Voilà, les nerds vont pas être contents, ok. Mais franchement, c'est mignon, c'est cute, j'aime bien, moi. J'aime bien le concept. Ouais, le film sort dans quelques jours. Et en vérité, moi, je suis pas très film où il y a full cast comme ça, des casts trop boostés. Vraiment, en fait, c'est pas mon style de film parce que je trouve ça tellement fake, en fait, les films où il y a que des gens connus, en fait. J'aime pas. Bref, j'aime pas, mais je vais quand même aller le voir. En plus, j'ai la chance d'avoir un IMAX, un vrai IMAX dans ma ville. Donc ça, c'est parfait. Parce que, c'est-à-dire que je vais voir le film comme voulu. Comme Christopher Nolan a voulu qu'on le voit. Et ça, rien que pour ça, je vais y aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Courte, mais efficace. Voilà. Et voilà. Bisous.